présence de Dieu, entre guillemets, qui me dérange ce soir. J'ai dit qu'il me dérange parce que je sens une pression extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'est comme si je suis un nouveau-né qui n'a pas d'informations sur le sujet. Et j'aime ça. J'aime me sentir faible. J'aime cet état de faiblesse. L'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais pourquoi Paul dit que quand je suis faible que je suis fort? Parce que l'apôtre Paul sait que lorsqu'il est faible, la force de Dieu s'active en lui. Lorsque lui, ses forces se désactivent, Dieu active maintenant des forces beaucoup plus intéressantes. Et je me sens très faible ce soir. Je me sens très vulnérable ce soir. Je me sens très apeuré ce soir. Et je sais que le Seigneur va nous visiter. My God. Quand je lis les Écritures et que je étudie l'histoire de Moïse, je me rends compte d'une chose dont Moïse ne pouvait pas se rendre compte parce que le Seigneur, donc, il était vraiment nouveau par rapport à la compréhension des choses de Dieu, par rapport à beaucoup de choses. Il était muet, bègue. Et naturellement, avec ce handicap, il n'avait pas forcément envie d'être le porte-parole du peuple. Mais en réalité, c'est à cause de son handicap que Dieu l'a choisi pour une fonction pour laquelle il n'était pas du tout qualifié. C'est grave. Comment est-ce que tu as besoin d'un porte-parole et tu choisis un bègue? Tu as besoin d'un porte-parole et tu choisis quelqu'un qui bégaye. Au lieu de prendre ceux qui ont une élocution facile, au lieu de prendre ceux qui ont la facilité de parler, de s'exprimer. My God. Parce que Dieu, quand il veut travailler dans le miracle, dans le miraculeux, dans la puissance, Dieu utilise ou Dieu recherche la faiblesse. Oh my God. Quand Dieu veut travailler dans sa puissance, Dieu recherche des hommes qui sont faibles. Parce que la seule chose qui va donner aux hommes de témoigner que c'est Dieu qui a agi, c'est lorsque, quand on va essayer de faire un calcul, on va essayer de faire une estimation, on va essayer de faire un constat, et qu'on va observer la personne qui a été en puissance, et on va observer la puissance qui a été manifestée, il y aura comme un contraste. C'est pourquoi Gédéon, Dieu n'est pas allé chercher Gédéon n'importe où. Dieu est allé chercher Gédéon au sein d'un peuple qui était opprimé par un autre peuple. Premier point. Deuxième point, au sein de ce peuple-là qui était opprimé, Dieu est allé au sein de la tribu la plus petite de toutes les tribus. Et Dieu ne s'est pas limité à aller au sein de la tribu la plus petite. Dieu a cherché la famille. Oh my God. Dieu a cherché la famille la plus insignifiante de la tribu la plus petite. Et il a cherché le membre le plus insignifiant de cette famille. En réalité, c'est comme si pour délivrer Israël, tu n'as pas l'impression, si tu as constaté que vraiment tu es quelqu'un qui a vécu dans le péché, tu as constaté que tu es quelqu'un qui a été abusé depuis qu'il est petit, tu es quelqu'un qui a été victime de moquerie, de manque de considération, qui n'a pas été excellent à l'école, qui actuellement n'a pas forcément de direction dans la vie, ou qui dans sa vie chrétienne n'arrive pas à obtenir certains résultats. J'ai envie de dire que tu es la personne ressource que Dieu peut utiliser pour se glorifier. Parce que la Bible nous dit quelque chose. La Bible dit Dieu utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Donc, lorsque Dieu veut confondre ce qui est fort, Dieu ne cherche jamais quelque chose qui est fort. Dieu veut aller contre les forces des ténèbres. Quand Dieu veut détruire les œuvres du diable, quand Dieu veut sauver une famille de naissance dans la société, oh my God, une famille dans laquelle il y a l'idolâtrie, Dieu ne cherche pas le membre le plus éminent de cette famille. Dieu ne cherche pas le membre le plus fort de cette famille. Dieu ne cherche pas le membre le plus puissant de cette famille. Mais Dieu recherche exactement la personne la plus méprisée. Dieu recherche exactement la personne la moins compétente. Oh my God. Les bras d'Akiri Mandakarakata. Je vous dis, Dieu cherche un porte-parole. Dieu cherche un prophète, quelqu'un qui va parler de sa part. Et lorsqu'il regarde, il prend exactement quelqu'un qui a un problème pour s'exprimer. Parce que la première personne, sur qui Dieu veut déjà faire le miracle, c'est Moïse. Et Moïse dit, je ne sais pas parler. Je bégaye, j'ai ce problème depuis toujours. Alors quand il vient d'arriver, tu dis que tu veux me prendre et puis d'aller parler. Donc tu m'envoies précisément dans la scène dans laquelle j'excelle le moins. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu va vous faire sortir de votre zone de confort. Et la puissance de Dieu va vous faire sortir de votre zone de confort. La puissance ne va pas forcément venir se concentrer. Sur ce que vous voulez maîtriser déjà, la puissance de Dieu va identifier votre plus grande faiblesse et va vouloir faire de cette faiblesse à force. Va vouloir faire de cette faiblesse un témoignage. Je ne suis pas en train de dire des choses que j'ai préparées. Je n'avais pas vraiment décidé de orienter les choses de cette exhortation. Le Seigneur veut que j'insiste sur quelque chose. Parce qu'on est en train de parler. Aujourd'hui, je vois plusieurs personnes qui peut-être, vraiment l'homme de Dieu, il prêche bien. L'homme de Dieu, vraiment, Dieu lui a fait la grâce de comprendre les mystères. L'homme de Dieu fait Dieu. Mais cet homme de Dieu a une histoire.
Cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui a vécu dans le péché. Cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui a eu beaucoup de difficultés. Cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui a beaucoup pleuré. Cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui a douté de la paix qu'il a reçue. Si je veux dresser des choses que j'ai expérimentées, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est cette personne qui est de lui? Parce qu'il fallait que je sois un témoignage. Il fallait qu'on me regarde et qu'on dise, n'est-ce pas, ce temps-là était tellement dans des situations bizarres que justement, la gloire qu'on rend à Dieu est proportionnelle à la profondeur. C'est-à-dire, si tu es malade, tu as mal à un seul œil, que tu vois un peu, mais tu vois flou, on prie pour toi, tu vois clairement. C'est un témoignage, on rendra gloire à Dieu. Mais si tu es complètement aveugle et qu'on prie pour toi, le problème est grave, plus le problème est délicat, plus Dieu peut t'utiliser pour se glorifier. Lebrandele Shadeli Maha Tukas Kabiriantazi de Kandariada Kosh. Librados Loriada Babayanda. Père, merci pour ta grâce. On va faire un peu de lecture. J'ai beaucoup de choses à lire aujourd'hui parce que le thème de ce soir est sérieux. Mais ce sont les textes que j'ai sélectionnés. Mais le Saint-Esprit peut conduire les choses d'une certaine manière. Je le laisse travailler. Je laisse, oh my God. Je vais surfer sur la vague. Je vais suivre le mouvement de l'Esprit. Allons dans 1 Samuel. Chapitre 3. Le thème de ce soir, comme vous le savez tous, c'est l'onction, l'autorité et le manteau. Écrit avec moi l'onction, l'autorité et le manteau. Malèche Kabari Akatos. L'onction, l'autorité et le manteau. Trois notions très puissantes, très complexes, très techniques, très fortes. Ok, je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce moment-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce moment même, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles. Je saute toute cette partie-là et je vais maintenant au verset 19. 1 Samuel 3, verset 19. Samuel grandissait devant l'Éternel. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa point à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo. Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Je répète, car l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Dans ce verset 21, je relis le début, une partie du début, et je commence mon message. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Je répète, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce moment-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen. Ok, j'ai pris mon temps pour faire la lecture parce que franchement, si on ne comprend pas la base sur laquelle on doit fonctionner, le reste, ça pourrait être très compliqué. Merci Saint-Esprit. Malia Shai de Brejlo, Oriana Balakata Katarianda Katouche. Il est Brandla Yarabaro Kantazi, de Velile Kantari Arababa Yanda Karabashi Kiribus. Il est Braille de l'Oriana Balala Baba Yanda Kalabaha Kata Kalabahu Kata Kalabahanda Kalabasinta Purelo. Il est Rikando Sabari Mania Katouche Abiada. Merci Père pour ton assistance, pour ta grâce, pour l'ouverture d'esprit. Ok, quand vous lisez le début du texte, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que, oh my God, le jeune Samuel servait Dieu devant Élie. Ça, c'est quelque chose que nous devons souligner. Samuel ne servait pas Dieu n'importe comment. Samuel ne servait pas Dieu comme ça. Samuel servait Dieu sous le regard d'Élie. Samuel servait Dieu sous la supervision d'Élie, qui était son père. Vous voyez même par la suite, il dit, va te coucher, mon fils.
Il dit, mon père, tu m'as appelé. Il appelait papa. Lui, je l'appelais mon fils. Maintenant, il y a un élément qui m'intéresse. La Bible nous dit que en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Et c'est exactement une période où la vision, où les yeux de l'Éternel étaient en train de devenir troubles. Et je dis toujours qu'en réalité, la parole de l'Éternel devenait rare et les visions devenaient troubles parce que les yeux d'Élie étaient en train de devenir troubles. Vous comprenez qu'en réalité, la fréquence des visions en Israël ne dépendait pas des prières des enfants d'Israël, dépendait de l'état de santé des yeux spirituels d'Élie. Parce que aussi longtemps que Élie, le sacrificateur, voyait, parce que lui, il était l'autorité qui était établie sur cette nation. Les habitants et les prophètes et les autres serviteurs de Dieu sous son autorité dans la nation pouvaient commencer à voir ou pouvaient voir. La fréquence des visions en Israël dépendait de la fréquence des visions d'Élie. La fréquence des visions en Israël dépendait de la santé des yeux spirituels d'Élie. Parce que Élie n'est pas seulement un homme. Élie n'est pas seulement un serviteur de Dieu qui a un don spirituel. Élie est une autorité spirituelle. Et Élie est ce que j'appelle la lampe de l'Éternel. C'est pourquoi on vous dit que c'est vrai que les yeux d'Élie est en train de se troubler. Élie est en train de perdre la vue, mais la lampe n'était pas éteinte. La lampe n'était pas éteinte. La lampe n'était pas éteinte, on ne parle pas d'une lampe physique. La lampe, ici, là, ce n'est pas un feu, ce n'est pas une lampe physique, c'est une lampe qui est spirituelle. Et c'est une personne. C'est la Bible dit dans le livre des Proverbes, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Ouvre les esprits, ouvre les oreilles, ouvre les esprits, ouvre les intelligences. La lampe de l'Éternel n'est pas une lampe de le temple. La lampe de l'Éternel, c'est un humain qui éclaire le peuple pour le compte de Dieu. C'est-à-dire que si cette personne disparaît, le peuple n'a plus de lumière, le peuple n'a plus d'orientation. C'est pourquoi dans le livre des juges, il y a eu 12 juges. À chaque fois qu'un juge mourait, le peuple retournait dans l'apostasie. Parce que la lampe était éteinte. Parce que la lampe était éteinte. À chaque fois qu'un juge mourait dans le livre des juges, le peuple retombait dans l'apostasie. Parce que vous devez comprendre que la présence de la personne du juge, c'était le symbole de la présence d'une lampe allumée. Le juge était une lampe. Le juge était un chandelier en Israël. Pour que les ténèbres arrivent, c'était simple. Le juge devait disparaître. Le juge devait mourir. S'il meurt, il n'y a plus de lumière. C'est pourquoi Jésus, en parlant de Jean-Baptiste, a dit Jean-Baptiste n'est pas la véritable lumière. Mais vous êtes éclairés pendant un temps à sa lumière. Parce que quand Jean-Baptiste est au milieu de vous, Jean-Baptiste vous éclaire. Et il y a une dimension de ténèbres qui ne peut pas se manifester à cause de la présence de Jean-Baptiste. C'est ça la lampe de l'Éternel. La lampe de l'Éternel, c'est la personne en présence de qui Dieu se souvient d'un peuple. Et c'est la personne en présence de qui le peuple se souvient de son alliance avec Dieu. Parce que lorsqu'une lampe de l'Éternel s'éteint sur un territoire, le peuple oublie qu'il y a un Dieu. C'est pourquoi Moïse a dit au peuple d'Israël, lorsque je vais mourir, vous allez faire ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Pourquoi vous ne faites pas ce qui déplaît à Dieu quand je suis vivant? Parce que ma présence empêche une certaine dimension de ténèbres d'émerger de vous. C'est dans l'Ancien Testament. Mais l'apôtre Paul a dit à l'église d'Éphèse, lorsque moi je vais partir, il y a des gens qui sont au milieu de vous qui vont émerger et qui vont commencer à envoyer n'importe quoi dans l'église. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pas quelque chose de l'Ancien Testament. C'est un principe spirituel, éternel. Et même la ville, la nouvelle Jérusalem, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem n'a pas de soleil ni de lune pour l'éclairer. Mais la nouvelle Jérusalem, en l'absence de lune et de soleil, est éclairée par une personne qu'on appelle l'agneau. C'est lui qui est la lumière de la ville. En fait, il a fallu qu'on arrive à la fin pour qu'on comprenne réellement ce que c'est. De la même manière dont physiquement, l'agneau était celui qui éclairait la nouvelle Jérusalem. C'est comme ça spirituellement. Une lampe de l'Éternel est la personne qui éclaire spirituellement un territoire. On entend parler de l'onction, de l'autorité et du manteau. Vous allez voir quelque chose avec moi. Je vous ai dit quoi? On nous dit que parce que Élie, ses yeux étaient en train de devenir troubles, au moment où les yeux d'Élie étaient en train de devenir troubles, les visions étaient en train de devenir de moins en moins fréquentes. La Bible, c'est pas un livre pour les enfants. La Bible n'est pas un livre de contes. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est un livre spirituel, écrit pour que les hommes spirituels le comprennent. Comment est-ce qu'on peut nous dire que je relis? Il y a des choses, il faut prendre le temps de lire. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Pourquoi est-ce que les visions ne sont plus fréquentes
Quand Élie n'a plus à les yeux, il commence à être beaucoup dit qu'il y a ce temps où les yeux d'Élie deviennent troubles, que les visions ne deviennent plus fréquentes. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un vain? Est-ce que c'est pour rien qu'au moment exact où Élie commence à avoir les yeux troubles, où il commence à être un peu aveugle, où sa vision commence à être trouble, c'est là que la vision diminue. Et les visions ne diminuent pas dans sa vie seulement. Les visions diminuent sur l'ensemble du territoire. Parce que la capacité à voir dans le pays là dépend de lui, ses yeux. Si lui, il reste en connexion avec Dieu. Maintenant, la Bible nous dit que c'est vrai que les visions étaient rares, mais la lampe n'était pas éteinte. Parce que Élie était vivant. Et c'est là maintenant que Samuel entre en ligne de compte. Parce que Dieu sait, le prophétique ou la sorcellerie est comme le prophétique. Dans la sorcellerie, quand un sorcier veut mourir, il cherche à qui il va transférer son pouvoir, à qui il va transférer son truc. Et le prophétique est comme ça. Quand une lampe, ou le spirituel, que tu sois apôtre, prophète, ainsi de suite, quand une lampe est allumée, la lampe ne doit pas s'éteindre avant que le feu soit transmis à une autre personne. Donc, pendant que Élie était couché, Samuel aussi était couché. Et l'esprit qui était en Élie, Dieu cherchait à le transférer en Samuel. Je n'ai pas le temps dans tous les détails pour vous expliquer en réalité. Seigneur, est-ce qu'on peut traiter ça? Oh my God. Je dis quelque chose de fort. Je vais le dire. Mais je suis en train de prendre du temps pour le dire. Je ne sais pas si c'est pour le réduire, pour le relâcher, mais pour préparer vos esprits, parce que ce que je vais dire est lourd. Regardez, l'âge de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Oui, mais l'âge de l'alliance était symbolisé. Ou la spiritualité de l'âge de l'alliance, il y a des personnes qui incarnaient ça en fait. Je m'explique. L'âge de l'alliance, il y a un propitiatoire. Il y a comme un lit, il y a comme un petit pavé qui est là où, comment on appelle ça? En tout cas, un pavé rectangle si vous voulez. Et il y a 2 chérubins qui couvrent le propitiatoire. Donc, cette hache-là, elle symbolise la présence de Dieu. Maintenant, je vous donne la configuration à cette époque-là de l'âge de l'Alliance. De même que sur l'âge de l'Alliance, il y a un propitiatoire qui symbolise Dieu, qui symbolise Jésus, et qu'il y a 2 chérubins qui sont là, de part et d'autre du propitiatoire, qui couvrent de les ailes se rejoignent. C'est de cette même manière que Élie, le sacrificateur, était le symbole du propitiatoire. Et ses 2 fils, Hophni et Phinehas, étaient le symbole des 2 anges, des 2 chérubins qui étaient sur le propitiatoire. C'est pourquoi avant que Élie ne meure, ses fils doivent mourir. Parce que pour pouvoir atteindre celui que les chérubins couvrent, il faut d'abord tuer les 2 chérubins. Il fallait tuer les 2 chérubins. C'est pourquoi regardez quelque chose. Avant que Samuel ne naisse, il y a un prophète qui est venu parler à Élie. Il dit que tes fils étaient en train de désacraliser les choses de Dieu. Donc Dieu maintenant va se susciter un sacrificateur selon son cœur. Il n'a pas dit un prophète, mais je ne vais pas rentrer dedans. Il dit un sacrificateur selon son cœur pour vous ôter le sacerdoce et le remettre à cette personne-là. Et cette personne-là, c'était Samuel. Et il a annoncé que Hophni et Phinehas allaient mourir. Mais il n'a pas annoncé forcément qu'Élie allait mourir. Maintenant, quelque chose se passe. Quand il y a un soldat qui est revenu du camp et que les Philistins ont pris l'âge de Dieu. Oh my God. Élie est devant sa maison. Il est assis. Un vieux. Il est assis sur sa chaise. Et un soldat revient du camp. Il lui dit, l'âge a été prise. Élie ne voulait pas savoir. C'est-à-dire que le problème d'Élie là, on lui a dit pardon que tes 2 fils sont morts. Il n'était même pas ému par la mort de ses fils. Il dit l'âge de l'alliance. Parce que Élie sait que le problème, c'est pas une affaire de ses fils. Quand on lui a dit que l'âge a été prise, il est tombé à la renverse et sa nuque se rompit. Pourquoi? Parce que maintenant que les 2 chérubins Hophni et Phinehas qui couvrent le propitiatoire que Élie est, sont morts. On peut maintenant saisir l'âge ou on peut saisir Élie. Donc si l'âge revenait, malgré que les 2 chérubins étaient morts, Élie allait rester en vie. Mais Élie savait que si, en plus de tuer Hophni et Phinehas, on arrachait l'âge, lui allait mourir. Parce que l'esprit d'Élie était dans l'âge. Prendre l'âge de l'alliance revenait à détacher l'esprit d'Élie de son corps. Retirer à Israël l'âge de l'alliance, détacher l'esprit d'Élie de son corps. My God. Et vous allez voir aussi que du temps de Moïse, il y avait encore l'âge de l'alliance qui soutenait son bras. Aaron et Hugues. Mais au temps de Samuel, Dieu voulait changer la configuration. Pour le sacrificateur, il a dit que le sacerdoce en Israël dépend de l'âge. Donc il a fait partie de l'âge. Et je suis en train de vous parler d'autorité, esprit. Et les dons sont donnés pour l'utilité commune. L'onction est donnée pour l'utilité commune. On va lire ça. On va lire ça un peu pour que vous puissiez le voir. Les dons sont pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 11. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ici, lorsqu'on parle de la manifestation de l'esprit, je vais lire. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des dons par le même esprit. À quel niveau on peut opérer? Tu peux prier pour 8 paralytiques. Si 10 paralytiques, tu peux prier pour 10 paralytiques. Enfin, sur 10 paralytiques pour lesquels tu pries, tu peux voir 7 guéris, tu peux voir 10 guéris, tu peux voir 8 guéris, tu peux voir 5 guéris. Mais une chose est sûre, c'est que de façon avérée, on peut dire que tu as la capacité
d'opérer cette grâce-là. Enfin, que ce soit la prophétie, par exemple. Dieu te fait la grâce de tout. Donc, tu as une onction dans le domaine. Mais l'onction est différente du manteau. Parce que l'onction, c'est une puissance. L'onction te permet de travailler dans la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est la force de Dieu en mouvement. Voilà, la puissance, c'est la force de Dieu en mouvement. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui prie pour quelqu'un et puis la personne guérit, ce qui vient de se produire là, c'est la manifestation de la puissance. Maintenant, cette personne-là peut être ointe ou cette personne-là peut travailler avec un manteau. Ça dépend. Je vais m'expliquer. Mais ils ne sont pas choqués ou traumatisés par ce qu'il est en train de dire, parce qu'on va prendre le temps d'entendre les détails. Ici, on parle des dons spirituels dans un contexte rapide. Donc, on ne va pas parler des dons spirituels sans parler d'onction, parce qu'il y a une onction qui tombe sur toi et qui te permet d'opérer. L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Quand tu es né, tu n'avais pas la capacité de prier pour les malades. Quand tu es né, tu prophétisais pas forcément pour les gens. Quand tu es né, peut-être que tu avais cette capacité de prédire les choses de temps en temps, que Dieu peut-être t'avait donné, mais c'était pas forcément aiguisé d'une certaine manière. Donc on peut dire que tu as été on est plus saint, il n'y a pas de problème. Mais une chose est sûre, l'onction c'est une partie. Maintenant, il y a une distinction à opérer entre l'onction et le manteau. Parce que le manteau est aussi une onction. C'est-à-dire que le manteau est la capacité, te donne aussi les mêmes choses que l'onction. Mais le manteau là, il va plus loin que l'onction. Tu peux avoir le don des guérisons pour être utile dans l'église, mais ça ne veut pas dire que tu as une mission ou que tu as un mandat. Alors que quand tu as un manteau est rattaché à une mission. À un manteau est rattaché un mandat. Le manteau que tu as là, c'est un espace, c'est un système. Je vais prendre ici Élie comme témoin. Le prophète Élisée a dit à son père spirituel Élie, je veux la double portion de ton esprit. L'esprit que sur toi, je le veux. Mais on n'a pas vu Élie enlever son esprit pour le donner à Élisée. Qu'est-ce que Élie a fait? Il a enlevé son manteau, il a donné à Élisée. Et les anges qui marchaient avec Élie ont marché avec Élisée. Et ce que Élie faisait, Élisée l'a continué. C'est pourquoi lorsque Élie voulait partir, Dieu a dit à Élie, où est Hazaël, roi de Syrie, où est Jéhu, roi pour Israël, et où est Élisée comme prophète à ta place. Il n'a pas dit où est Élisée prophète. Où est Élisée prophète, ça veut dire prie pour que Élisée devienne prophète. Consacre-le pour qu'il entre dans son office de prophète. Mais où est-le à ta place? Ça veut dire que quand tu vas où est Élisée, parce que si tu as où est Élisée, Élisée va continuer où tu t'es arrêté. Si tu as où est Élisée, ceux qui ont vu Élisée vont dire c'est Élie. Regardez quelque chose. Quand Jésus est mort, et que quand Jean-Baptiste est mort, la Bible nous dit quoi? Ils ont dit Jésus là, mais c'est qui? Est-ce que c'est pas Jean-Baptiste? Parce que Jésus avait le manteau aussi qui était sur Jean. Jésus prêchait les messages de Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les mêmes choses, le même tempérament, les mêmes façons de faire. Donc le manteau qui est sur quelqu'un, quand tu vas travailler avec le manteau de la personne, on va dire que c'est lui. Il y a des gens qui ont la même voix que le père spirituel. Il y a des gens qui ont le même visage que le père spirituel. Si tu les regardes, tu vas dire qu'ils sont des enfants biologiques. Il y a des gens qui opèrent. C'est-à-dire que, tu te dis, mais attends, c'est grave. Parce que le manteau là, c'est quelque chose qui change le caractère. Le manteau là, c'est quelque chose qui change l'apparence. Le manteau peut agir dans beaucoup de sphères. Le manteau même peut te donner les habitudes alimentaires d'une personne. Le manteau peut te donner le style vestimentaire d'une personne. Parce que le manteau là, c'est l'esprit de la personne qu'on détache de cette personne et qu'on te donne. Donc si tu es en train de dire que je cherche le manteau d'Élie, je veux travailler avec le manteau dans lequel Élie a travaillé. Le manteau dans lequel Élie a travaillé là, ce n'est pas seulement la capacité que Élie avait. Le manteau dans lequel Élie a travaillé là, c'est vrai, c'est la capacité que Élie avait. Mais au-delà de la capacité, c'est de faire les œuvres que Élie faisait. Le manteau d'Élie peut te donner d'avoir le style de vie d'Élie. Le manteau d'Élie peut te donner de combattre les personnes que Élie combattait, d'affronter les défis que Élie affrontait. C'est-à-dire relever les défis que Élie relevait. Le manteau est un esprit, le manteau est une personne. Le manteau est un mandat. Le manteau, c'est la continuité. C'est pourquoi le prophète Joël Francis Tatou, quand il enseigne sur ce sujet, il dit le manteau, c'est l'onction. Mais ce n'est pas seulement l'onction, c'est la transmission de l'onction d'une génération à une autre. Et de même que dans une course de relais, il y a un bâton qu'on appelle le témoin. Dans le monde spirituel, ce qui est l'image du témoin, là, c'est le manteau. Parce que pour qu'une génération opère dans les pas de ceux qui ont précédé, une nouvelle génération continue là où l'ancienne génération s'est arrêtée, la nouvelle génération doit soulever ou relever le manteau et continuer. Et quand Élisée a pris le manteau d'Élie, qu'il a roulé et qu'il a frappé le Jourdain et que le Jourdain s'est ouvert, les prophètes qui étaient là sont venus se prosterner devant Élisée et ont dit l'esprit d'Élie est sur lui. Parce que le manteau d'Élie, sinon le manteau d'Élie était l'esprit d'Élie. Le manteau d'Élie, c'était la personne d'Élie en Élisée ou sur Élisée. Je ne sais pas comment vous voulez définir ça. Si vous dites sur, vous n'avez pas tort. Et vous allez voir que les mêmes anges qui ont marché avec Élie, ce que Élisée a eu quand Élie est en train de monter les chars de feu qui ont entouré Élie. Il a dit mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Ça, c'est la version du second. Je crois la version semeur ou parole de vie dit mon père, à toi seul tu vaux l'armée des cieux. Donc Élisée est en train de dire à Élie que Élie est une armée. Donc quand il a dit ça, les anges qui étaient avec Élie ne sont pas partis avec Élie, sont restés avec Élisée. C'est pourquoi lorsque les armées de Syrie sont venues capturer Élisée, Élisée a dit à son serviteur reste tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là.
qui sont venus nous attaquer. Il a prié Dieu pour que les yeux du serviteur s'ouvrent. Et le serviteur a vu des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Mais quels chevaux et quels chars de feu? Les mêmes chevaux et chars de feu que Élisée a vu quand Élie montait. Et quand Élie laissait tomber son manteau, il a laissé tomber ses armées, il a laissé tomber ses anges, il a laissé tomber son esprit, il a laissé tomber son style de vie, il a laissé tomber son mandat, il a laissé tomber sa mission, afin que là où lui, Élie, il s'est arrêté, il y ait un autre Élie. C'est pourquoi, oh my God, c'est pourquoi Jean-Baptiste, qui n'était pas Élie, mais qui était l'Élie qui devait revenir. Comme, oh my God, ça veut dire que pour Dieu, quand Dieu te dit que Élie va revenir, ça veut dire deux choses. Ça veut soit dire que le Élie qui est parti va revenir, ou ça veut dire qu'une personne qui a le manteau d'Élie va revenir, va venir. C'est-à-dire cette personne n'est pas Élie qu'on a connu, mais cette personne a exactement l'esprit que Élie avait, c'est-à-dire son manteau. Parce que dans son manteau, il y a sa mission, il y a son mandat, il y a ses aptitudes, il y a tout. Il y a les résultats de la personne. Ça va que le vieux est parti, hein, mais on a l'impression que le petit qui est là, c'est comme si le vieux était toujours là. Oui, parce que l'esprit du vieux n'est pas parti, l'esprit du vieux est resté avec quelqu'un d'autre. On entend parler de manteau. Donc le manteau, c'est l'onction, mais ce n'est pas une onction sans mission. Et là, par exemple, on va lire Luc chapitre 4. Je vais lire Luc chapitre 4 à partir du verset 14. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lut le livre du prophète Isaïe. Il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer l'île des opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc ici, là, ce n'est pas seulement une onction ordinaire, c'est un mandat que Jésus a reçu. Donc Jésus va avoir un manteau avec lequel il va opérer. Donc on dit l'Esprit est sur lui parce qu'il a oint. Oui. Mais ce n'est pas la même onction ici que quelqu'un qui est dans l'église et puis il peut prier pour les malades, il peut faire tout. Parce que prier pour les malades, là, Dieu te regarde et puis il veut que tu sois utile. Il te donne ça. Dieu te regarde, tu aspires, donc tu lui demandes, il te donne ça. Mais le manteau, ici, c'est vrai qu'on te oint, mais tu es consacré pour la chose. C'est pas pareil que l'onction de guérison que tu cherches. C'est là, par exemple, vous allez entendre qu'on dit non, configuré. Même si on prend le manteau de Tibi Joshua et qu'on met sur toi, tu ne peux pas porter. Parce que pour porter le manteau de Tibi Joshua, il faut avoir la structure d'esprit de Tibi Joshua. C'est trop technique, c'est trop compliqué. Amen. Donc ici, on nous parle d'un manteau. Le manteau transporte une autorité. Contrairement à l'onction, si je peux dire l'onction ordinaire, c'est vrai que l'onction elle-même n'est pas ordinaire. My God. L'onction n'est pas ordinaire, mais le manteau est encore autre chose. Parce que l'onction, c'est un niveau. Mais dans le manteau, si Dieu t'a donné la grâce de guérir, par exemple, le don de guérison que le Saint-Esprit va te donner là, il va opérer selon la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire, va prier ici, faut pas prier là-bas, il t'interdit ceci, il t'interdit ça tout le temps. Mais quand Dieu te donne une autorité, à ce moment, je n'ai même pas encore abordé l'autorité, mais je pense que je vais parler de l'autorité. Et puis je vais vous faire comprendre pourquoi est-ce que dans le manteau, il y a l'onction et l'autorité en même temps. Ok. L'autorité, dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, c'est le pouvoir délégué. Et c'est symbolisé par le mot grec, exousia. On confond souvent l'autorité et la puissance. Le roi, le président d'un pays a l'autorité, l'armée a la puissance. Peut-être que les militaires, là, ils ont la force pour frapper le président. Mais quand le président leur dit allez ici et allez là-bas, ils obéissent. Pourquoi? Parce que l'autorité commande à la puissance. L'autorité, c'est une autorisation. L'autorité, c'est un pouvoir légal. L'autorité, c'est, oh Saint-Esprit, c'est le droit légal d'agir. C'est le droit légal de faire. C'est le droit légal d'empêcher. Par exemple, vous voulez organiser quelque chose dans votre ville et puis la mairie dit non, vous ne pouvez pas faire ça ici. Le fait que la mairie vous interdise là, c'est qu'il leur donne l'autorisation. La capacité d'interdire là, c'est ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité est là pour prendre des décisions. L'autorité te donne la capacité de prendre des décrets. Suivez-moi très bien. Tu peux avoir la puissance sans l'autorité. La puissance, c'est la capacité. Tu peux avoir la capacité de faire quelque chose. Et puis tu t'en vas faire, on te prend tes mains en prison. Pourquoi? Parce que tu avais la puissance. Parce que tu avais l'onction, mais tu n'avais pas l'autorisation. Vous comprenez maintenant la nuance entre l'autorité et la puissance. Une armée où des soldats peuvent avoir la puissance, le potentiel de faire quelque chose. Et parce qu'ils n'ont pas reçu d'autres missions, parce qu'on ne les a pas envoyés, on ne les a pas déployés, ils se lèvent, ils s'en vont, et ils vont les traduire à la cour martiale. Qui vous a envoyé là-bas? Parce qu'ils avaient la puissance sans l'autorité. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre dont Jésus parle ici là. Ce n'est pas la puissance, c'est l'autorité. C'est-à-dire, il
a le droit maintenant d'agir. Et puis quand il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Et puis c'est maintenant à cause de ce pouvoir, de cette autorité que Dieu t'a donné dans le ciel et sur la terre là. C'est en vertu de cette autorité que tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sur la terre, à la mention de son nom. En fait, la puissance a besoin de manifestation. La puissance, là, ça vient du mot grec dunamis. Dunamis a donné le mot dynamique. Dynamique, ça veut dire mouvement. Donc, on ne peut pas constater que tu as la puissance s'il n'y a pas de défi, s'il n'y a pas de mouvement. On ne peut pas constater que tu as la puissance s'il n'y a pas de lutte. Et je vais donner un exemple comment on dit ça, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Quand tu as, on va prendre un cas où un lion est devant deux personnes. Quand le lion arrive devant quelqu'un comme Samson, le lion se bat avec Samson. Samson se bat contre le lion. Ou David se bat contre le lion. Et David triomphe du lion. David défie le lion. Par quelle capacité il accomplit cet exploit de frapper? C'est par la puissance. Parce que la puissance, c'est la force qu'on met en mouvement. Mais pour Daniel, entre dans la force au lion, Daniel ne se bat pas. Daniel n'écrase pas les lions. Daniel ne marche pas sur les lions. Daniel n'est pas obligé de faire des choses pour vaincre le lion. Mais le lion a interdiction de le toucher. Daniel reçoit l'autorité sur le lion. L'autorité là, ça empêche même souvent qu'on fasse recours à la puissance. Parce que l'autorité a déjà déclaré qu'on interdit telle chose ou on permet telle chose. Maintenant, c'est quand il n'y a pas d'autorité, ou c'est quand souvent l'autorité n'est pas respectée, qu'on est obligé maintenant de faire appel à la puissance. Tu as l'autorité, tu dis à ton enfant, ne prends pas la télécommande, ne fais pas telle chose, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et l'enfant s'amuse quand même à te désobéir. Comme il peut aussi te respecter. Donc il dit, hey, quitte là. Et puis il obéit, on dit, là il a l'autorité. Ça c'est l'autorité. Maintenant, s'il n'a pas respecté ce que tu as dit, et tu lui as dit, couche-toi à 22h, et il se couche à minuit ou à 1h du matin, tu prends maintenant la verge et tu frappes l'enfant pour faire respecter ton autorité. Donc la puissance est obligée d'avoir des preuves. La puissance est obligée de mater la rébellion. La puissance est là pour faire obéir au décret. Mais l'autorité n'a pas besoin de combat de puissance. L'autorité n'a pas besoin, je veux dire, comment on appelle ça? N'a pas besoin d'être mise en avant, n'a pas besoin de transpirer. Et souvent dans le corps du Christ, il y a des gens qui marchent dans la puissance, mais ils pensent qu'ils ont l'autorité, alors qu'ils n'ont pas l'autorité. Et c'est dangereux. Parce que si tu as la puissance pour faire, et qu'on ne t'a pas donné l'autorisation, et l'autorité, je peux te dire ça à plusieurs niveaux. L'autorité, c'est d'abord l'autorisation, c'est la permission. Ça, c'est une autorisation qu'on te donne. C'est pourquoi Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont crier en mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est une autorisation. Ça, c'est une permission. C'est-à-dire que quand tu viens vers le démon, tu dis Jésus m'a envoyé. C'est une sorte de mandat. Jésus m'a envoyé. Quand c'est qui? C'est moi. Toi qui? Moi, tant. Tu es venu faire quand je suis venu récupérer telle chose. Mais pas c'est qui et puis on va te donner. Non, c'est telle personne qui m'a envoyé. Ah, c'est lui qui t'a envoyé. C'est pourquoi Jésus a dit, allez dans tel village. Et puis maintenant, prenez l'anneau. Si on vous demande, pourquoi est-ce que nous de prendre l'anneau? Dit que le maître en a besoin. Donc, comme la personne qui a l'anneau me connaît, si vous dites que c'est moi qui vous ai envoyé, la personne maintenant vous autorisera à partir avec l'anneau. Ça, c'est l'autorité. Quand Jésus dit en mon nom, vous chasserez, c'est-à-dire que l'autorité, c'est le pouvoir délégué. C'est-à-dire que c'est une autorisation qu'on te donne, c'est un mandat qu'on te donne pour accomplir une chose. Mais l'autorité peut avoir ici, dans ce contexte-là, ça a un sens ponctuel. Tu fais et puis tu t'arrêtes. Par exemple, tu es là avec une bouteille d'huile. Va au carrefour, il y a trop d'accidents. Prie, fais ci, fais ça, il te donne des instructions claires. Il te donne l'autorité d'agir parce que tu as donné une instruction. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas avoir le même problème partout, il faut te lever pour faire. Parce que pour régler ce problème-là, Dieu t'a dit, prends et fais ci. Mais quand tu as fini là, ça ne veut pas dire que tu as la capacité de régler ce problème-là ou Dieu t'a donné un permis ou bien un chèque en blanc pour régler toutes les situations de ce genre. C'est pas ce que ça veut dire. Donc voici la première dimension de l'autorité. La deuxième dimension de l'autorité, c'est l'autorité où Dieu te dit, je vous ai donné maintenant le pouvoir de faire telle chose. Allez-y, tous les esprits que vous allez rencontrer dans tel domaine, faites ci, faites ça. Et je vais lire Matthieu chapitre 10 rapidement pour que vous puissiez comprendre. Bon, ici j'ai déjà Luc devant moi, je vais prendre Luc chapitre 9 parce que ça se retrouve dans les deux textes. Luc 9 verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna la force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Donc ici, Jésus a envoyé les 12 avec la force. Ici, c'est la force, ici, c'est la puissance. Et le pouvoir, ici, c'est l'autorité. C'est-à-dire que s'ils ont rencontré les démons, ils ont une force pour agresser ces démons pour les chasser. Mais avant même de parler d'une force pour agresser ces démons pour les chasser, quand les démons les voient, ils doivent d'abord fuir à cause de leur autorité. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance entre les deux. Quand tu as l'autorité, ce qui est agressif doit se soumettre sans qu'il n'y ait combat. Maintenant, quand tu as la puissance, ce qui est agressif, tu dois l'agresser davantage et tu dois le vaincre à
cause de la puissance. Parce que pourquoi Dieu donne la puissance? Dieu donne la puissance parce que ton autorité peut ne pas être reconnue ou ton autorité peut être contestée. Imaginez quelqu'un, le président lui interdit de faire quelque chose, il lève, il fait. On envoie l'armée, maintenant on le déloge. Normalement, l'autorité devait suffire. Mais comme le diable est têtu, c'est pourquoi Dieu souvent, ou bien Dieu donne la puissance pour que la puissance puisse être, comment on appelle ça, en droit et tout, on parle d'une force coercitive. Donc ça veut dire que comme maintenant tu ne veux pas faire ce qui est normal à cause de l'autorité, on va te contraindre à le faire par le biais de la puissance. Si vous me suivez écrivain, j'espère que je ne suis pas en train de parler seul et de dire des choses que vous ne captez pas du tout. Je vais être rassuré quant au fait que ça passe. Merci Père pour ta grâce. Man, they pray, the Lord canta, pray the light in the way. Ilibrandala kataraba shakaya. Donc j'ai dit qu'il y a un premier niveau de l'autorité où tu as une autorisation. Mais cette autorisation-là, elle est vraiment ponctuelle. C'est-à-dire que si on t'envoie là, c'est vraiment par rapport à la course qu'on t'a donné, qu'on t'a confié là, que tu agis. C'est-à-dire que, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu te dit, va ici, fais ça. Ça, c'est l'une d'autorité pour agir. Donc, à chaque fois que tu dois travailler, tu dois demander la permission. Ça, c'est un type d'autorité. Il y a un deuxième type d'autorité où on te donne, les problèmes ne sont pas encore arrivés. Pour dire qu'à chaque problème, on te dit, tu as la permission d'agir. Mais on te donne une permission à l'avance. Pour que si ces situations-là se présentent, tu es déjà le dessus. C'est là que, par exemple, Jésus a envoyé ses disciples avec l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir de chasser les démons. Donc quand Jésus te donne ce don d'autorité-là, c'est à chaque démon, tu vas lui demander c'est comment. Il t'a déjà dit que tous les esprits mauvais, il te donne la capacité de chasser. Il dit que c'est clair. Et ensemble les 12, il leur donne le pouvoir et la force sur tous les démons. Donc Jésus te dit, je te donne le pouvoir sur tous les démons. Quand tu vois un démon, ça veut dire quoi? Il s'est exprimé en français à ton égard. Il t'a dit que tous les démons que tu vas croiser là, je te donne l'autorité de les chasser. Tout simplement. Donc l'autorité est claire. Ici, l'autorité, c'est un thème de cachet. C'est un thème de bâton. Ici, l'autorité, là, c'est un bâton. C'est un cercle de commandement. On dit tout. C'est comme si Jésus vient et se tient devant toi. Il dit, je déclare que tous les démons que tu vas rencontrer, tu reçois maintenant l'autorité pour les chasser. Quand c'est là, tu es à l'aise. Donc là, maintenant, tu as une carrure. Oh my God. Tu as une certaine carrure où tu sais que tu es à l'aise devant les esprits, où tu sais que tu es à l'aise dans un domaine, où tu sais que tu es un représentant légal. J'aime bien ça. Ça, c'est une autorité. Ça, c'est aussi un autre type d'autorité. C'est-à-dire que dans le premier cas, comme je l'ai dit, c'est une autorisation ponctuelle. Dans le deuxième cas, c'est une autorisation beaucoup plus permanente. Et j'ai envie de donner un troisième cas qui ressemble au deuxième cas. En fait, là, tu es au sommet d'une montagne. Là, on dit que tu es un arché. Arché, ça veut dire premier, ça veut dire source, mais ça veut aussi dire autorité. Autorité dans le sens où tu es. C'est ce que les gens m'ont appelé l'onction royale. C'est-à-dire que tu as établi sur un domaine. De sorte à ce que tu ne sois pas seulement quelqu'un qui a une autorisation. Tu ne sois pas seulement quelqu'un qui incarne l'autorité de Dieu dans un domaine. Mais tu es aussi quelqu'un qui est un représentant légal. C'est également un autre mot. Tu es quelqu'un qui a une autorité supérieure dans un domaine. Tu es quelqu'un que Dieu établit et qu'il met au sommet d'une montagne. Et tu as une source même de sorte que tu peux maintenant transférer aussi l'autorité. Par exemple, quand Jésus dit je vous donne le pouvoir de chasser les démons, je vous envoie avec le pouvoir, la force pour chasser les démons. Jésus qui est en train de parler là n'est pas ici quelqu'un qui a reçu une autorisation ponctuelle. Jésus n'est pas ici quelqu'un à qui on a fait la grâce, comment on va dire ça, on a fait la grâce, on lui a donné un mandat pour agir. Mais Jésus est ici une autorité dans le domaine, de sorte qu'il peut lui-même désigner qui il peut faire autorité aussi. Là, tu as une lampe de l'Éternel, tu as une couverture spirituelle. Tu as quelqu'un qui peut prendre quelqu'un et puis qui va lui dire, à partir d'aujourd'hui, je déclare que aucun esprit ne tient devant toi. Je déclare que, en fait, tu transfères maintenant le pouvoir. Pour être plus exact, tu n'as plus seulement l'autorité pour toi, pour accomplir un acte ponctuel. Tu n'as plus seulement l'autorité pour toi, pour régler tous les cas, mais tu as aussi l'autorité pour toi, pour faire des personnes maintenant aussi des autorités. Je m'arrête là en termes d'autorité. J'ai décrit maintenant l'autorité. Vous comprenez que l'autorité, c'est le droit légal. Un homme qui est dans l'autorité spirituelle, ce n'est pas forcément un homme. Vous savez qu'il y a des gens qui ont l'autorité, mais qui ne sont pas forcément des hommes de puissance. Vous allez les voir, il n'y a pas beaucoup. On ne tombe pas dans leur affaire. Pourquoi, par exemple, quand tu t'attaches à un homme de Dieu, tu t'attaches à une église, tu t'attaches à un ministère, il y a des songes que tu arrêtes de faire, les démons arrêtent de coucher avec toi. C'est pas parce que la puissance a été manifestée. C'est parce qu'à cause de l'autorité, maintenant, il y a un panneau stop qui est mis pour dire ici, là, c'est interdit. C'est ça qu'on appelle l'autorité. C'est dans l'autorité que tu vas voir que tu t'es frotté un homme de Dieu. Et depuis que tu es auprès de cet homme de Dieu-là, tu lis la Bible et tu comprends la Bible comme l'homme de Dieu comprend la Bible. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est une autorité dans le domaine. Et il est en train de transférer quelque chose. C'est l'autorité qui fait que tu te mets sous la couverture, tu t'associes à une personne et tu commences à avoir à prospérer dans les affaires.
il n'a pas chassé de démons. Il aurait pu chasser les démons, c'est-à-dire manifester la puissance. Et comme ceux qui créaient les problèmes ont été frappés, my God, comme ceux qui manifestaient le problème ont été frappés, ont été chassés, maintenant le problème est résolu. Ça, c'est la puissance à l'œuvre, pardon. Mais au-delà de la puissance qui est à l'œuvre, le problème peut être résolu autrement en faisant quoi? En ne faisant pas du bruit, en ne chassant pas forcément quelque chose. Mais dès que la personne se présente, les autres eux-mêmes savent qu'il va partir. C'est là, par exemple, vous allez voir que le fou de Gadara, quand il a vu Jésus, Jésus n'a pas crié sur lui. Jésus ne lui a pas dit pas. Jésus n'a pas chassé les démons. Les démons eux-mêmes ont dit, tu es venu faire quoi ici? Est-ce que tu es venu faire telle chose avant le temps? Est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Parce qu'ils savent que lui là, il a une autorité supérieure par rapport à eux, ou il a une autorité supérieure à leur autorité. Donc quand on le voit là, il n'a pas besoin de parler. Nous-mêmes, on doit partir. C'est l'autorité qui fait que tu es un père. C'est pas la puissance. La puissance est très importante. Ne vous mévenez pas sur la nature de mes propos. Parce que si ton autorité n'est pas respectée, il faudra que la puissance fasse respecter l'autorité pour contraindre ceux-là qui seront en train de jouer. On est d'accord? Mais en fait, tu peux avoir la puissance et ne pas avoir l'autorité. Parce que quand tu as la puissance sans l'autorité, là, on va toujours te dire, il faut faire, faut pas faire, faut faire, faut pas faire. C'est pourquoi Élie, qui était une autorité, a dit, il n'aura ni pluie ni rosée ici, sinon à ma parole. Élie n'a pas dit sinon à la parole de Dieu. Il dit sinon à ma parole. Parce que Élie sait que lui là, si lui il prend une décision, Dieu ne peut pas dire autre chose. Parce que quand lui, Élie, il est sur le territoire là, c'est en lieu et place de Dieu qu'il agit. C'est ce qu'on appelle l'autorité déléguée. C'est-à-dire que l'autorité que Dieu devait avoir sur le territoire là, Dieu la donne à Élie et lui là, il se tait. Ah Seigneur. L'autorité que Dieu devait avoir sur le territoire, pour régler certains problèmes du territoire, pour prendre des décisions sur le territoire, Dieu donne ça à Élie et lui-même il parle autre chose. C'est-à-dire quand Dieu vient maintenant là, il demande à Élie, ah mais c'est comment? Par rapport à cette affaire-là, c'est comment? Et puis les deux peut-être discutent, ils échangent, ils sont partenaires par rapport à la gestion du territoire. Ou mieux, Dieu s'informe. Je vais vous parler de cette autorité-là. Regardez Matthieu 18, verset 18. Je vais prendre ça rapidement. Il y a un niveau d'autorité même là qui est comme un droit de veto. Parce que Dieu et toi maintenant, vous êtes dans un conseil. Et Dieu ne peut plus agir sur le territoire que tu gères sans ton consentement. En réalité, non seulement il ne peut plus agir sur le territoire que tu gères sans ton consentement, mais c'est ce que tu décides là que lui l'approuve. Maintenant, s'il n'est pas d'accord là, il te fait des propositions. Vous n'avez pas idée du pouvoir que Dieu voulait accorder. Matthieu 18, verset 18. La version Louis II ici là, quand vous allez lire une version, vous allez comprendre que Louis II nous a pas aidé sur ça. Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés au mon nom, je suis au milieu d'eux. Je lis maintenant la version parole de vie. Regardez parole de vie, Matthieu 18. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'il demande. Et je vais terminer par la version sommaire. Ça, c'est des choses qu'il faut lire. Vraiment, je vous l'assure. Ça, j'aime ça. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Quand on dit que ce que tu vas interdire sera interdit aux yeux de Dieu, ça veut dire que Dieu ne parle même plus. Dieu demande, il a interdit quoi? On dit, le gars là, il dit qu'il pleut plus là-bas. Dieu dit, ok, à partir d'aujourd'hui, moi-même, je déclare qu'il pleut plus là-bas. C'est-à-dire, tu parles et puis Dieu répète. Comment je vais dire ça? Tu prends une décision sur le territoire, tu informes Dieu, et puis Dieu maintenant scelle. Parce que Dieu maintenant n'est plus dans la dimension de te donner des instructions par rapport à ce territoire-là. Dieu est dans la dimension de savoir ce que tu as décidé afin de s'aligner à ça. Quand vous voyez un gars comme Élie là, est-ce que Élie avait l'impression d'aller demander à Dieu ce qui va se passer? Il dit, il peut plus ici. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Parce que quand tu as seulement un don spirituel, le don spirituel est limité, mais le pouvoir dans le domaine, il fait de toi une personne qui fait ce qu'elle veut. On va aller dans Apocalypse 11, je lis ça. Le Seigneur veut que j'insiste sur l'autorité. Ça va changer vos prières pour que vous arrêtiez de prier comme des hommes. Apocalypse 11, verset 3. Je confierai à mes deux témoins la mission de prophétiser. On dit dans d'autres versions le pouvoir de prophétiser. Habillés de vêtements de deuil, comme dans Louis II par d'ailleurs. Pendant 1260 jours, ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent. Donc vous comprenez que le pouvoir est rattaché à une mission. Ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il faudra qu'ils meurent. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant tout le temps où ils prophétisent. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la tête de toute espèce, de toutes sortes de plaies aussi longtemps qu'ils le voudront. Soulignez ça. Ils ont le pouvoir
de faire les choses comme il vous donne. C'est-à-dire que dans le domaine de faire tomber le feu du ciel, dans le domaine de frapper la terre de toute espèce de plaie, dans le domaine de faire tomber la pluie ou de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas, dans le domaine de changer les eaux en sang, eux là, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Ça, quand les chrétiens entendent ça, pour plusieurs, ils commencent à être traumatisés. Non, mais il n'a pas dit non Jésus, il n'a pas appelé Dieu, il n'a pas dit Seigneur, je fais, il n'a pas dit ceci, il n'a pas fait cela. Non, il n'est pas à ce niveau. Il est à un niveau où il a le pouvoir. Lui, il n'a pas un don spirituel. Quand tu as le don spirituel, tu consultes tout le temps le Saint-Esprit pour savoir. Mais quand tu as le pouvoir, Dieu t'envoie et il te dit, va faire. Vous savez qu'il y a plusieurs façons d'agir. J'écoutais une fois l'évangile Jacques Amessin et j'ai aimé ce qu'il a dit. Il est venu parler de connaissance de la parole de connaissance sur la connaissance de la parole. Et il lui a dit, le Saint-Esprit lui a dit, je pense, non, c'était la parole de connaissance seulement. Le Saint-Esprit lui a dit, n'explique rien, demande tout. Quand Dieu t'envoie comme ça, il t'envoie avec le pouvoir d'agir. Quand tu as un pouvoir, il ne te donne pas beaucoup d'instructions. Il te dit, il te donne une phrase simple et puis le reste, ça dépend de toi. C'est pourquoi quand tu ne connais pas ta nature souvent ou ton autorité, tu peux être traumatisé. Parce que tu penses que ton intimité avec Dieu dépend des détails ou de la longueur des choses que Dieu te dit. Alors que bien souvent, quand tu as une autorité qui est élevée, Dieu ne te donne pas beaucoup de détails. Dieu te donne un résultat à atteindre et il laisse les moyens pour parvenir au résultat entre tes mains. Je répète, quand tu atteins une certaine autorité dans les choses de l'esprit, quand Dieu voit en toi un représentant, il y a vraiment pour certains cas, ou la plupart du temps, parce qu'il y a des cas spécifiques où Dieu veut vraiment, pour des raisons prophétiques, pour des raisons de détail, que des actions soient posées comme ci, comme ça, on est d'accord. Mais quand tu as une grande autorité devant Dieu, quand Dieu fait de toi son représentant, en vérité, il passe plus son temps à te dire, faut aller maintenant à Koroko, prends telle route, fais ci, fais ça. Il dit, va à Koroko, point, il a fini. Comment tu vas te débrouiller, tu regardes? Parce qu'il t'a donné le pouvoir. Et le pouvoir qu'il t'a donné là, c'est une capacité, mais qui te donne une certaine autorité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la capacité de faire, qui doit être soumise à chaque étape, à lui son examen. Mais c'est une capacité qui te donne un pouvoir discrétionnaire où tu te lèves et puis tu dis, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Puis Dieu te regarde. À la fin, il va te demander si tu as atteint le résultat. Quand tu dis oui, il est satisfait. Dieu peut te dire d'organiser un programme sans te donner des détails. Il va te dire, va et ramène les cœurs des pères vers les enfants. Va et envoie la paix. Va et chasse les démons. Va et fais ceci. Quand il finit de te dire ça, il faut comprendre qu'il met l'accent ici sur la capacité qu'il a donnée. Maintenant, pour les autres là, tu vas te fatiguer à demander des détails, il ne va pas parler. Parce qu'il n'est plus dans sa dimension là où il est en train de faire. Ça, c'est une affaire que quand tu as un enfant. Parce que aussi longtemps que l'héritier est un esclave, et aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, les choses qu'il a entre ses mains là, c'est sous la tutelle d'un administrateur. Il est propriétaire de certaines manifestations. Il est propriétaire, il est héritier de certaines grâces. Mais il faut que quelqu'un le suive tout le temps. Il est sous la supervision d'un tuteur. Mais quand il devient un fils, un héritier, un adulte, il se lève et puis fait ce qu'il veut dans la chose. Pourvu que ça, tout reste conforme à la volonté de son père. C'est pourquoi on dit que ces gars-là, ils peuvent fermer le ciel durant les jours de la prophétie. Tous les jours, c'est-à-dire, pendant 3 ans et demi, on dit qu'ils ont le pouvoir de prophétiser. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de définitions. C'est comme quand Jésus dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir, je vous donne la force et le pouvoir de chasser les démons, de guérir toutes sortes de maladies. Il dit en Israël, tous ceux que vous allez croiser, guérissez-les. Tous ceux que vous allez croiser là, chassez les démons. Mais n'allez pas chez les païens ni dans les villes des Samaritains. Donc, quand Dieu te donne un pouvoir, le pouvoir là, il est circonscrit, il est limité à une sphère. Aussi longtemps que tu es dans cette sphère, Dieu ne va pas te donner des détails sur comment tu vas utiliser ton pouvoir. Il dit, tiens, tu as la capacité, tiens, tu as l'ordre des missions, tu as l'ensemble de définitions, le territoire où ton truc, où l'autorité là va agir, travaille. C'est tout. Donc, on a parlé de l'onction, on a parlé du manteau, on a parlé de l'autorité. J'aime bien le principe de la langue de l'Éternel. Parce que ça vous donne de comprendre que dans cette affaire-là, il y a autorité et il y a autorité. En Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé quand le prophète Sévérin est mort. Tout est devenu bizarre. C'est comme si tout le monde est devenu pour prophète. C'est comme si le prophétique est mort. C'est comme si les gens... C'est vrai que tout est devenu bizarre. C'est normal. Parce que la lampe a été éteinte. Et les gens s'amusent avec cette affaire. Ils pensent que tuer les serviteurs de Dieu, là, quand tu as tué quelqu'un, c'est là que toi, tu as émergé. Non, hein. Si tu as tué un gars lambda, tu es sauvé. Mais si tu as tué une lampe de l'Éternel, toi-même, les gens vont même plus te voir. Parce que tu ne sais pas que dans le pays, là, tu voyais parce que lui voyait. Et tu prophétisais parce qu'il était. Donc, même si tu prophétises même après sa mort, ta prophétie serait une prophétie sans impact parce qu'il n'y a plus de lumière. C'est là que vous allez voir. C'est pourquoi j'ai dit que quand tu as un manteau, quand tu as une lampe de l'Éternel, le manteau qu'il te donne, c'est une dispensation, c'est un système. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle de l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie n'est pas qu'une simple puissance qui est manifestée. Ce n'est pas un ensemble de dons spirituels. L'esprit d'Élie, c'est une méthode de Dieu pour résoudre certains problèmes. L'esprit d'Élie est une méthode de Dieu à des périodes précises. Élie est venu de son temps, du temps d'Akab. Élie est venu en la personne de Jean-Baptiste, du temps de Jésus pour préparer ses sentiers. Élie est venu encore à la fin pour préparer encore le chemin de Jésus. Pourquoi
Pourquoi chaque fois que Jésus doit venir, tout le monde qui est là, même nous, les prophètes du Nouveau Testament, on doit envoyer encore Élie. Parce que Élie, c'est un système, Élie, c'est un manteau. Élie, c'est un chemin dans le monde spirituel. C'est extraordinaire. Donc, je prie que le Seigneur élève l'esprit de quelqu'un pour que vous compreniez les choses qui sont à notre portée et que vous commenciez à prier en fonction de ça. À cause du thème, je pense, avant de venir, bien vous dire la vérité, aujourd'hui, j'avais pas vraiment envie de prêcher, mais je pense pas que c'était un sentiment qui venait de moi. J'étais tranquille, je savais que je devais parler, mais à peut-être 1h30 comme ça, j'ai comme ça me sentir bizarre. C'est comme si je voyais mon niveau de limitation, je voyais mes insuffisances, je voyais à quel point il y a beaucoup de choses que je pouvais pas encore faire. J'ai compris que le Seigneur est en train de mettre en moi un esprit ou un ensemble d'émotions, si vous voulez, un état d'esprit, que je comprenne un peu sa pensée. Parce que Dieu veut que nous allions loin. Dieu veut que nous aspirions aux les meilleurs, veut que nous aspirions à un autre niveau d'autorité. Et tu as ODS, la ouverture des sceaux. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme. Il faut commencer à demander à Dieu des pouvoirs spirituels. Il faut commencer à demander à Dieu une autorité spirituelle. Mais laisse-moi te dire d'abord à l'avance que quand tu demandes à Dieu des pouvoirs, ce qui doit être comme prérequis là, c'est d'avoir le cœur qui va avec. Donc naturellement, si tu peux avoir des pouvoirs, prie pour que Dieu fasse de toi quelqu'un non seulement qui marche dans une certaine dimension de sainteté, mais qui vraiment obéit à Dieu dans certaines choses. Et que Dieu t'enseigne ce qu'il faut pour tenir le pouvoir que tu demandes. Aujourd'hui, je ne sens pas vraiment d'entrer dans trop de mystères. C'est vrai que moi-même, je ne veux pas, je suis un prédicateur des mystères, donc je vais toujours dire des choses compliquées, c'est pas ma faute. Mais il y a des jours où je sens par l'esprit que je dois rentrer dans certaines choses, il y a des jours où moi-même j'ai envie de dire. Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire certaines choses, même si c'est que j'ai dit déjà lourd. On est d'accord. Mais je peux entrer dans les détails du miracle, dans certaines choses. Regardez, si aujourd'hui tu es en train de demander à Dieu le pouvoir de faire tomber le feu du ciel, de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas, de commander au vent pour que le vent s'arrête. Jésus a dit quelque chose. Jésus était couché dans la barque et les eaux de mer étaient en train de remplir la barque. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 10 pris de panique l'ont réveillé. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Jésus s'est réveillé et il a montré comment il aurait voulu qu'eux ils agissent. Il a menacé le vent et la tempête. Taisez-vous. Il a menacé le vent. On dit, mais qui est celui-ci qui parle même au vent et puis le vent l'écoute? Ça veut dire que les disciples de Jésus, là, le vent devait les écouter. Il ne s'arrête pas là. Les disciples maintenant, ceux qui ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Un bon jour, Jésus en Samarie, les Samaritains ont parlé à Jésus d'une manière. Ils étaient fâchés. Jacques et Jean maintenant viennent et ils disent, Maître, veux-tu que nous fassions tomber le feu du ciel? Parce que Jésus avait appris à manipuler le feu. Comment on fait tomber le feu du ciel? Donc, faites tomber le feu du ciel. Fermez le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Marchez sur l'eau. Le vent, tout. Ce sont des choses qu'on peut encore faire aujourd'hui. Ce sont des pouvoirs. Ça, là, c'est pas les dons spirituels. Il n'y a pas le don de fermer le ciel, le don de saisir. C'est vrai, dans le don de foi, tu peux déclarer que des choses vont arriver. Mais si tu veux marcher dans la science et avoir le pouvoir, comme on dit, Élie et Moïse n'ont pas la foi pour fermer le ciel. Parce que la foi peut te faire fermer le ciel aujourd'hui. Et la foi peut faire que le ciel va pas être fermé demain. Mais le pouvoir pour fermer le ciel est différent de la foi pour opérer dedans. Parce que quand tu as la foi, seulement le miracle est fonction du niveau de foi que tu as à ce jour-là. De juste ta foi est en haut, le miracle marche. De juste ta foi est basse, ou bien tu as des problèmes dans la journée, tu es préoccupé, le miracle ne marche pas. Mais quand tu as le pouvoir, et tu assures que même quand tu doutes, ça arrive. Et je profite pour donner un témoignage. Je n'ai pas forcément envie de parler de ça parce que c'est des choses un peu, je dirais pas intimes, mais bon, je sens vraiment pas, je n'ai pas le besoin de dire ça aujourd'hui. Parce que j'étais déjà dans une certaine ascenseur et tout, mais je sens l'esprit qui veut que je brosse un peu de ça. J'ai commencé à prier. Je marchais, je demandais au Seigneur, il dit, mais Seigneur, je veux faire tomber le feu du ciel. Moi, j'aime les choses bizarres. Je veux prier, je veux voir le ciel, je veux fermer le feu du ciel. Et fermer le ciel pour ne pas qu'il pleuve. Je veux que le feu tombe quand je prie. Je veux faire ceci. Et puis j'ai entendu une voix, je vais terminer sur ça, qui m'a dit, est-ce que tu as bien lu ta Bible? Tu as déjà vu ceux qui font tomber le feu du ciel dans la Bible là? Un qui dormait dans une maison, qui avait une maison, et qui en même temps. Cette pensée n'était pas de moi. Donc, je connais les Écritures, je commence à penser ça dans mon esprit. Et je vois qu'en fait, les premières personnes qui ont fait tomber le feu du ciel dans la Bible, ce sont les 2 anges. Dans Genèse 19, ils sont arrivés à Sodome, on a voulu abuser d'eux, ils ont fait tomber le feu du ciel. Mais ce qui me plaît, c'est que les 2 anges, quand ils sont arrivés à Sodome, l'autre les a vus, l'autre s'est prosterné, il les a salués. Et il leur a dit de venir dormir chez lui. Il voit, l'autre regarde les garçons couchés dans la rue, il dit, Maï, venez dormir chez moi. Ils disent non, nous passerons la nuit dans la rue. J'étais choqué. Donc ça veut dire que ceux-là, ils ne sont pas dérangés par le fait de ne pas avoir de maison. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, un prophète ne doit pas avoir du mal à dormir dans la rue. Un prophète ne doit pas être scandalisé par le fait de dormir dans une maison. Regardez des anges, des êtres du ciel, des gens qui marchent dans des coins des rues où les rues sont pavées d'or. Ils sont au ciel là, c'est pas briques encore pour construire une maison. Eux, ils ont laissé ça, ils sont venus sur la terre ici. Et puis, ils n'ont pas peur de dormir dans la rue. J'ai compris qu'ils ne sont pas suffisamment spirituels. Ils ne sont pas suffisamment spirituels. Parce qu'aujourd'hui, si parmi nous là, les parents ont chassé quelqu'un de la maison,
Si parmi nous, il n'y a plus quelqu'un qui n'a plus d'argent pour payer son loyer, si parmi nous, il y a ceci ou cela, on va penser que Dieu nous a abandonnés. Il y a des choses que nous appelons malédiction aujourd'hui qui ne sont même pas des sujets de prière pour les gens d'avant. J'étais là comme ça, puis je disais à une de mes filles spirituelles que je suis en train de penser à Élie. Est-ce que Élie prie? Ils sont de penser à Élie, le prophète qui priait pour ses finances. Seigneur, dans cette saison, fais-moi prospérer. Que tous ceux qui combattent mes finances. Je n'ai pas dit que ces prières-là ne sont pas bonnes. Je suis en train de parler d'Élie parce que moi, je fais ces prières-là pour vous rassurer. Mais je me suis rendu compte que les gens marchaient à un autre niveau de la vie de foi. Et le Seigneur m'a dit, un prophète ne doit pas être dérangé par le fait de ne pas avoir de maison, il n'est pas dérangé par le fait de dormir dans la rue. À partir de ce moment, je suis devenu fou. Mes frères le savent. C'est maintenant que le même Seigneur est en train de me pousser à faire certaines choses. Sinon, c'est-à-dire que la façon dont je suis habillé pendant que je suis en train de vous parler aujourd'hui, là, je peux rester dans le même vêtement jusqu'à ce que Jésus revienne. Je ne suis plus dérangé par ça parce que j'ai compris le secret. C'est qu'il faut marcher comme un être du ciel pour que les êtres du ciel marchent avec toi. Et quand les êtres du ciel sont en transit sur la terre, ils ne sont pas dérangés par le fait de dormir dans une maison. Deuxième personne qui fait tomber le feu du ciel, c'est Moïse. Moïse finit de parler à Pharaon. Pharaon n'écoute pas. Dieu fait tomber la foudre, le feu et la grêle. Mais ce Moïse-là, il est en train de se promener dans le désert. Il n'a pas de maison, il dresse une tente de fortune quand Dieu demande à ce qu'il dorme. Et puis après, ils refont la tente là, ils remballent le tout, ils marchent. Troisième personne, Élie. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a des miracles. Ce n'est pas qu'en vérité, ce type de miracle, Dieu ne veut pas que tu sois pauvre pour marcher dedans. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu dois avoir un cœur qui est mort au souci du siècle présent et à un certain niveau de confort. Quand je dis qu'il est mort, ça veut dire que tu sois dedans ou que tu ne sois pas dedans, ce n'est pas un problème pour toi. Je n'ai pas dit que tu as un cœur qui ne veut pas de ça ou qui dit que c'est diabolique. Je n'ai pas dit à quelqu'un de faire vœu de pauvreté. Mais tu ne dois pas avoir de soucis. Et Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas de droit opposer la tête. Parce que Jésus peut dormir ici aujourd'hui. Il peut dormir chez quelqu'un d'autre demain. Ça ne le dérange pas d'être un squatteur. C'est pourquoi quand Jésus a envoyé ses disciples, dans Matthieu 10 et dans Luc 9 qu'on a lu, il a dit de ne pas prendre d'argent pour le voyage, de ne pas prendre de vêtements de rechange, de ne pas prendre de chaussures. Ok, donc Jésus fait quoi? Jésus leur donne le pouvoir de chasser tous les démons. Je lis dans Matthieu quoi? Matthieu 10 verset 1. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ok, je saute toute cette partie-là. Il dit, n'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Oui, tout ça c'est bien. Maintenant, au verset 8, il dit, vous avez reçu gratuit. Au verset 9, ne mettez pas dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. Donc, il ne veut pas qu'ils prennent de monnaie, il ne veut pas qu'ils prennent d'or, le métal précieux, il ne veut pas qu'ils prennent aussi d'argent. N'emportez pas pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange. Ça veut dire aller avec un seul vêtement. Ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans Luc, on dit, n'emportez pas de pain pour le voyage. Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui soit respectable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. Je m'arrête là. Ou tu peux envoyer des gens. Et tu leur dis de ne pas partir avec du pain, c'est-à-dire de ne pas partir avec leur nourriture. Maintenant, s'ils ne partent pas avec leur nourriture, laisse-les au moins prendre de l'argent pour louer là où ils vont dormir. Jésus ici n'est pas en train d'envoyer des pauvres en mission. Tous ceux qu'il envoyait avaient un travail, mais il les envoyait en les dépouillant de tout ce qu'ils possédaient. Parce que l'autorité spirituelle que Jésus leur donnait là, elle était fonction du niveau du dépouillement de l'autorité, des choses naturelles. Ça veut dire quoi? Jésus ne voulait pas que les disciples puissent convaincre ceux vers qui ils allaient partir à partir d'éléments naturels. Il n'y avait rien de naturel et de physique sur eux qui devait permettre de convaincre ceux vers qui ils allaient. C'est ce que Dieu voulait atteindre comme résultat. Mais il voulait que tout ce qui pourrait convaincre ceux vers qui ils allaient partir soit spirituel. Parce que il leur a donné une puissance full option, 100%. Maintenant, cette puissance full option 100% là était fonction de comment est-ce qu'il les dépouillait des choses naturelles. C'est-à-dire qu'il voulait qu'ils puissent convaincre spirituellement les gens. Et le niveau auquel ils pouvaient convaincre à partir de la puissance spirituelle était fonction du niveau auquel ils pouvaient convaincre par rapport aux choses matérielles. C'est-à-dire quoi? Ils pouvaient convaincre à 0% au travers des choses matérielles. Donc, ils pouvaient convaincre à 100% avec les choses spirituelles. Si Jésus les avait envoyés avec 50% des choses matérielles qu'ils possédaient, ils n'allaient pas avoir tout le pouvoir et toute l'autorité pour chasser les démons. Ils allaient avoir une puissance et une autorité qui leur donnait d'être performants à 50%. S'ils leur donnaient un pouvoir qui leur permettait à 70% de convaincre les gens, il allait leur donner de partir avec ce qu'ils possédaient à 30%. Mais Jésus leur a donné un pouvoir qui pouvait leur permettre à 100% d'être efficace. Maintenant, ça devait être appuyé sur le fait que
ils avaient la capacité de convaincre à 0% à partir de leur apparence et de tout ce qui les entourait matériellement. C'est pourquoi il dit, n'emportez pas de vêtements de rechange. Comment on peut envoyer des gens en mission spirituelle avec un seul vêtement qui est sur eux? C'est parce qu'il ne peut pas les envoyer nus. Et j'ai compris même pourquoi on a envoyé Isaïe pour prophétiser nu. Ça, c'est une parenthèse que je vais fermer. Voilà, les gens vont rentrer dans des choses ici. Parce que pour Isaïe, là, c'est autre chose. C'est de l'initiation à la divinité. Mais c'est pas mon thème. Parce que dans les choses de l'esprit, on tue la honte. Donc, il a envoyé ses disciples avec le pouvoir de chasser tous les démons et de guérir toutes les maladies. Il dit, n'allez pas avec des chaussures. Mais quelqu'un qui n'a pas de chaussures, même quand il t'accoste et puis il veut te parler de la part de Dieu, est-ce que tu l'écoutes? Si vous fermez vos yeux et vous essayez de vous représenter, lisez ces textes-là après. Représentez-vous la scène que Jésus est en train de créer. Jésus est en train d'envoyer des gens qu'on va de prime abord assimiler à des fous, à des gens qui ne sont pas suffisamment crédibles et qui ne paraissent pas suffisamment saints pour qu'on daigne leur accorder 5 minutes pour qu'ils nous parlent de Jésus, de Dieu ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire même, vous n'êtes même pas crédible pour qu'on puisse vous écouter à n'importe quel sujet, encore moins au sujet de Dieu, qui est l'entité la plus importante de l'univers. Comment des gens bizarres comme vous, comme ça, vous allez me parler de Dieu? C'était fait exprès pour que seulement les esprits puissent bénéficier. C'est-à-dire seulement les gens respectables, seulement les gens dignes des choses spirituelles, ceux qui vont regarder au-delà de l'apparence, puissent bénéficier à 5% de ce qui est en eux. Donc, oh my God, si Jésus te met dans une posture où tu as l'impression qu'il t'empêche d'avoir les choses matérielles, si tu as l'impression qu'il t'empêche d'entrer dans un certain niveau de confort, il n'y a pas dit les démons, mais où tu pries Dieu, tu es là, tu soupires comme ça, tu es en train de pleurer, ce gars, il n'y a pas l'argent, je veux ceci, de cela, ça fait, où je suis là, je ne peux plus pleurer, je ne peux plus prier pour ça. Ça fait 1 an, ils portent les mêmes habits. Seigneur, ça fait 10 ans. Et je veux dire la vérité, ce ne sont plus des sujets de prière pour moi. Pourquoi Dieu, pendant 40 ans, a maintenu le peuple d'Israël dans le désert? Ils portent les mêmes habits et mangent la même nourriture. Et c'est fâché même qu'ils ont demandé à changer de régime alimentaire. Parce que Dieu sait que pour marcher dans cette dimension, où le feu et le vent leur apparaissent tous les jours, il faut qu'il y ait des éléments autour qui soutiennent. La prière ne suffit pas. Si tu veux que le feu marche avec toi, il faut marcher comme les anges de feu. Si tu veux que le vent marche avec toi, il faut marcher comme les anges du vent. L'une des capacités ou l'une des symboliques du vent, c'est que le vent symbolise le spirituel. Le vent symbolise le fait de ne pas avoir d'attachement. Le vent symbolise le fait d'être nomade. C'est pourquoi le peuple d'Israël dans le désert, chaque jour, il pouvait marcher avec un esprit qui prenait la forme d'un vent pour les diriger chaque matin. Mais comment vous allez marcher avec le vent si vous avez une maison? Parce que pour que le vent puisse vous diriger, pour pouvoir être des maîtres de l'air, il fallait qu'il soit libre comme l'air. Il fallait qu'il n'y ait pas d'attache terrestre. Si tu veux exceller dans la dimension des vents, il faut davantage te détacher de la matière. Parce que le vent le vent ou bien l'élément air est opposé à l'élément terre. Quand vous regardez, pour ceux qui ont regardé Avatar, le dessin animé, et Avatar, le dernier maître de l'air avec Aang, ou bien qui ont regardé Légende de Korra, dans Légende de Korra, il y a ce qui se passe. Déjà, même dans les deux, étrangement, avec toutes les tribus, la tribu de l'air, là, on dit les nomades de l'air. Donc le feu, ils sont là, la terre, ils sont là, ils ont les royaumes, tout le monde en remet. Les poulets, on dit les nomades. Pourquoi pour l'air, ils doivent être nomades? Parce que l'air n'est pas un élément qu'on canalise dans un endroit. Et l'air, le vent, n'est pas un élément qu'on canalise dans un endroit. C'est un élément qui est libre. C'est un élément qui ne peut pas être soumis au principe de la sédentarisation. C'est un élément qui marche avec ceux qui sont en mouvement. Et d'ailleurs, il symbolise le mouvement. Jésus dit, le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit. Le vent souffle et le vent se déplace. Donc, quand tu es attaché aux choses de la terre, au matériel, à beaucoup de choses à un certain niveau, c'est bizarre. Je suis en train de vous parler ici des enfants d'Israël qui sont dans les déserts. Ils ne sont pas pauvres, mais tout ce qui est dans leur ménage ne leur appartient. Et ils ne sont attachés à rien. Parce que l'or, tout ça là, ils n'ont pas pris pour faire quelque chose, ils n'ont pas pris la soie pour faire quelque chose. Tout ça là, c'était pour construire le temple, le tabernacle, peau de dauphin, ces trucs de pourpre, tous ces trucs là. C'est pour l'adoration, c'est pas pour le confort. Maintenant, c'est quand vous sortez de l'école de l'air où vous avez contracté la puissance que Dieu vous envoie sur votre terre, qu'on appelle Canaan. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils cherchent la terre avant l'air. Ils cherchent la terre, le matériel avant la spiritualité. Alors que Dieu veut te dépouiller. Le vent et le feu fonctionnent un peu de la même manière. Les entités du vent là, veulent que tu te détaches des choses terrestres et les entités du feu consument tout ce qui est autour de toi. Quand j'ai dit je veux faire tomber le feu du ciel, le Seigneur m'a dit, mon ami, ceux qui font tomber le feu du ciel, il faut les regarder. Ceux qui manipulent les vents, regarde-les. Regarde Moïse, regarde le peuple d'Israël dans les déserts. Ils sont déconnectés de tout, ils sont détachés des choses. Et je consume tout. C'est une vie de l'holocauste, de sacrifice. Tout ce qui est autour de je brûle. Les enfants d'Israël, là, vous vous souvenez qu'ils sont sortis de l'Égypte avec des bœufs, avec tout sortes de troupeaux. Mais ils ont demandé à Dieu de leur donner la viande. Parce qu'aucun de ces animaux-là ne leur appartenait en propre. Tout était pour Dieu. Tout était pour le sacrifice. Voici la vie d'un maître du feu. Parce que le maître du feu, là, c'est celui qui offre des holocaustes.
En tant que tu offres un animal pour qu'il soit consumé, là, qu'il soit offert en holocauste, ça veut dire que tu ne manges rien dedans. C'est pas un sacrifice où tu manges une partie, Dieu mange une partie. C'est un sacrifice où tout est brûlé, puis toi, tu n'as rien. C'est ça le feu. Je vais m'arrêter là. J'espère que l'enseignement a fait du bien à quelqu'un. Père, je vais bénir ton nom, je vais te rendre toute la gloire pour toutes ces choses que tu m'as permis de dire aujourd'hui. C'est toujours un privilège et une grâce. Je tremblais devant ta présence et tu m'as fortifié, tu m'as soutenu. Parce que nous connaissons en partie, Seigneur. Et je bénis ton nom de ce que tu n'as pas tenu à l'orgueil, d'entrer dans mon cœur ce soir et de me donner l'impression de connaître. Mais merci de m'avoir maintenu dans l'humilité et dans la crainte de ton nom. Je bénis ton nom et je libère ta grâce sur cette assemblée, sur ses enfants, sur ton serviteur, sur tout le monde, Seigneur. Et augmente même la grâce qui est sur moi aussi. Bénis-nous, fais-nous du bien. Que ces choses qui ont été dites ne se restent pas comme ça dans l'air, mais que l'esprit qui a inspiré ces paroles, que les esprits, les anges de Dieu qui ont inspiré ces paroles s'attachent à tous les auditeurs, à toutes les personnes qui vont se connecter au son de ma voix. Que par des visions, par des songes, par l'imagination, par la méditation de la parole, par toutes sortes de moyens, ils captent ta pensée et qu'ils téléchargent une dimension de manifestation des choses qui ont été dites en fonction de ta volonté et en fonction de leur soif, de leur volonté à vouloir marcher dans ce qui a été dit. Nous te rendons toute la gloire et je bénis ton nom pour mon passage et pour toutes les choses que tu as faites par le canal de ton serviteur que je suis. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen.